Je sais pas qui est dans l'entourage de François Ruffin et qui lui fait encore croire que les gens s'intéressent à ce qu'il raconte et qu'il va être le sauveur de la gauche en France. Parce que là, je sais pas si vous avez suivi, il a fait tout un arc. Je dépose mon CV pour être candidat à la présidence de la République française. Déjà, l'imaginaire du CV, paye ton imaginaire entrepreneurial un peu nul. Alors, ben oui, ok, d'accord. Ok, t'as pas le président entrepreneur qui dirige la Startup Nation, mais c'est pire, t'as l'employé de la Startup Nation, c'est pire. J'ai pas envie d'un employé à la tête de l'État. Wesh, c'est quoi ce mépris pour les salariés? Mais c'est pas un mépris pour les salariés, mais je veux pas que mon président soit un salarié. Il sera salarié de qui? De Bolloré peut-être? Ah oui, non, d'accord, ça Ah oui, oui. ok. Bah oui. Non, mais ça me va, ok, très bien. Je rappelle en plus que t'es toi-même un salarié, donc calme-toi. Ah mais bien sûr, bien sûr. Mais oui, du coup, donc voilà, donc du coup Ruffin, il a sorti du coup son arc, je suis candidat à la candidature pour être candidat à la candidature de la primaire pour la candidature éventuelle de la présidence de la République française. Et du coup, il a fait un meeting à Lyon qui s'appelle l'entretien d'embauche de François Ruffin pour que le peuple le choisisse, le plébiscite comme candidat légitime. Donc allons voir, on m'a dit que le meeting était extrêmement gênant, je suis très curieux. Parce qu'en plus, Ruffin, on l'a pas souvent vu en meeting. Et moi, le peu que je l'ai vu en meeting, il sait pas parler, ce mec. Enfin, on sait qu'il bégaye, etc. Mais outre le bégaiement, juste, il est pas bandant en meeting, quoi. Genre, il est pas... Voilà, quoi. Donc, le seul en scène de Ruffin, je suis très curieux. Allons voir ça. Oui. Ah, il y a du monde, hein. C'est beau, hein. Putain, déjà, la musique du YouTube beauté des années 2010, c'est... La musique ukulélé lifestyle. Nous accueillons nos premiers candidats à l'entretien d'embauche. Ah, est-ce qu'ils vont mettre Mélenchon? Bon, vous en pensez quoi au niveau du jury? Intéressant, hein. C'est déjà, bon, la foule qui est en délire. Là, c'est... C'est... Oh, mais je pensais pas que ça serait aussi cringe, je suis gêné. Je me sens pas bien. Mais surtout, ils ont mis personne de la gauche, genre... Alors qu'ils arrêtent pas de dire oui, Mélenchon. Mais oui, c'est intéressant qu'il ait mis déjà personne à gauche, parce que bien évidemment, lui, il veut faire l'union. Il ne veut froisser personne. Mais ça aurait été intéressant quand même, parce que bon, c'est pas le seul candidat à la candidature. Est-ce qu'on n'a pas un premier candidat qui est un peu plus sympa? J'ai entendu. Vous pensez à qui? Waouh. Bon, Aïe, est-ce que aïe. vous êtes prêts? Ah là 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 là, c'est... Oh, je suis malaise. Ça. Le plan sur le public est exceptionnel. Hein. Ouais, c'est assez fascinant. C'est Ah, magnifique. il y a l'étard. T'as vu, il y a l'étard là. Wesh. Mais qu'est-ce qu'il fout là, l'étard? Bah, l'étard, t'étais à Lyon, tu nous as pas dit. Attends, on m'a dit qu'à 28 minutes, il y avait les clips de campagne, moi, ça m'intéresse. Attends, mais c'est quoi le son là? Je crois qu'ils ont mis le son du... Non, ils ont mis le son du stream avec le son de la foule, je pense. Avec le... C'est pour ça, c'est... Tout est goofy, ça me rend Oui, tellement oui. heureux. La musique est mal chantée. C'est... T'as envie de te flinguer. C'est ridicule. Les gens qui arrivent pas à applaudir en rythme, moi, tout est... Oh, mais c'est du nectar. La vidéo où ils ont laissé le son de la foule, du coup c'est crado, on entend les applaudissements mous, pas en rythme des gens, sur une chanson cringe, en mode toutes les chansons que les gens de gauche ils font Ah ouais. depuis des années, où les gens sont malaisés, des petites chansonnettes de merde de gauche, chaque choix est mauvais. Oh là 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 là. On est proche du niveau PSG. Bah oui, en fait, c'est un retour en arrière, quoi. C'est... En termes d'esthétique... Même jamais chanson cringe dans le meeting de LFI, si, bien sûr. Ah si, bien sûr. Oh non, mais non, c'est là-dessus, notre... y a pas Ah de non, mais leçon à bien donner. sûr. Ça, c'est Alors, toute la gauche. Hein. Alors, vous metteriez pas ça motivé. dans le clip de campagne. Non, ça c'est clair. Vous respectez assez pour pas faire ça. Oh là 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 là. Avec le son. Ouais. Un vote physique avec un bureau de vote par canton. Il y a 4055 cantons dans le pays, dont 172 en Outre-mer. Nous comptons bien être un peu...
Oh, j'avais oublié celle-là, c'était incroyable. Le son, la saturation. 475 cantons. Cantons En Outre-mer. cantons. Karine et Josiane qui vont venir pour me nommer salarié au SMIC. Ah bah quand t'as plus les équipes de la FI pour tout faire à ta place, c'est sûr que ça se complique. Hein. C'est clair. Mais debout, debout, et à la fin c'est nous. Qu'on obéisse à nos bons maîtres et la planète fait place nette. Plus d'hirondelles, plus de moineaux, plus de sauterelles et plus d'oiseaux. Il nous envoie droit dans le mur qu'éclaboussera notre sang impur. Alors il n'y a plus le choix. Ah oui, oui. Ah oui, mais c'est vrai. François Ruffin, c'est vraiment le mec le plus goofy de la gauche. C'est Oui. impressionnant. Mais du coup, c'est Chaque drôle. décision est mauvaise. Au moins, on peut rigoler, quoi, voilà. C'est un peu le clown, le petit bouffon sympathique qui nous fait rire un peu, mais voilà, faut pas trop l'écouter non plus, mais voilà. Après, là, ce qui me Merci. termine par-dessus tout, c'est la capta avec le fait que ils ont lancé le clip Pas et que couper les le mec micros qui a d'ambiance. fait ça, mais c'est pire que ça, Cassandre, c'est qu'il n'y a pas le son de la vidéo. Il y a que les micros du truc. Je pense que le gars ne sait pas capter le son de l'ordi qui passe la vidéo. Oui, putain. Et genre, ça me rend heureux. Qu'est-ce que c'est ça me donne tellement. Oh là là, j'espère que Milan va voir ça. Alors lui, il est debout, mais difficilement. Oui, il est dit, oui, il a besoin d'aide pour être debout, quoi. On est debout, tranquillement. Debout, mais pas trop vite. Ah putain, mais j'ai la- Pardon, c'est validiste. Pardon. Ah mais il a mis les images de ses films. Je me disais que le moment où tu vois les ouvriers qui mettent la fibre, etc., je me disais que je l'avais vu dans le truc avec Sarah Salman, là. Oh là là. Production. Attends. Quoi? Je vais aller voir qui a produit ça. Je t'en supplie, clique sur l'IA et scroll. Attends, oui. Attends. Je remets la scène. Juste scroll. Attends, non, mais reviens. Non, mais attends, il sait pas. Attends, mais. Waouh! Cool! Cool! Oh! Oh! T'es trop habitué à aller sur des sites de gauche, ça t'a pas surpris, toi? Bah ouais, j'étais un peu en mode oui, c'est nul quoi. C'est genre ouais. Moi, je suis traumatisé. Mais si, parce que quand tu scrolles, ça bouge un peu, c'est un peu cool. Regarde mais- là, le fond non, mais- sur les non, mais étoiles. Arrête, Et là, non, il y a mais des. le reste. Pow! Le reste, Waouh, non, mais le reste, je veux cool. bien. Mais le wow, cool et oh, c'est une folie. J'ai l'impression Ça, que c'est il une a folie. été fait sur. Après, bon, faut bien se vendre, voilà. Réalisation multicam live sur Teams. Quoi? Quoi? Ah, mais qu'est-ce que tu vois? Attends, quoi? Mais, Faut que j'en fasse un son. mais, Je vais envoyer ça à Milan, mais tout de suite. J'ai jamais vu quelque chose de si fou. non, mais après, voilà, faut se vendre. Attends, mais comment? Attends, si t'étais une boîte d'audiovisuel spécialisée dans les événements corporate à la con, comment tu te vendrais? Oui, peut-être qu'ils veulent tous faire des trucs sur Teams, c'est que c'est fou aussi. Ah oui. Et tu vois, ils mettent des musiques un peu shitpost. Mais du coup, ça correspond pas du tout au truc corporate. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Après, franchement, Ruffin aurait fait ça pour son clip. Moi, j'aurais été en mode, vas-y, je reconnais, Oh là 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 ça va. là, C'est valable. Le fait que Ruffin ait engagé précisément ces gens-là, ça me rend heureux, mais heureux. Waouh, cool. Waouh! Oh, Waouh! waouh. Mais François.
reçois, mais viens nous voir. On va faire Non. je suis sûr qu'on est moins cher en plus. Oh là là, là, c'est Ah. fou, c'est fou. Je l'envoie le site à Milan tout de suite. Yves l'agence, c'est 25 d'expérience au service de nos 25 ans. 25 d'expérience. On sait pas 25 quoi. C'est 25 25 XP. jours. On est level 25. Agence spécialisée dans la communication. Dans le communication. Mais attends, mais ils ont relu leur texte. Attends, agence spécialisée dans le communication et l'événementiel qui repousse sans cesse ses limites afin d'innover et de trouver le meilleur vecteur pour vos messages. Ah bah, on voit ça. Hein. C'est aussi un accompagnement au quotidien, une réflexion et un engagement sans faille auprès de nos clients. Et c'est enfin le goût pour des relations humaines fortes fondées sur le projet, la confiance et l'audace. Aguerris aux techniques les plus sophistiquées, nos équipes recherchent, imaginent puis inventent les solutions qui donneront sens et humanité à votre communication. Car IF l'agence est créée dans ce seul et unique but, répondre efficacement aux problèmes de celles et ceux Non, dont mais- l'objectif est le bien commun. Ok. Bon, vas-y, on reprend l'entretien d'embauche. Voilà, on est de retour. Ça. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Non mais désolé, mais le nous président, avec la police d'écriture, C'est très Yves Production tout ça. C'est très Yves Production, oui. Mais c'est vraiment PG à l'ancienne. Hein. Oh, c'est vraiment... ouais. Vous avez envie de faire rentrer dans notre arène notre candidat. Notre arène, ah ouais, l'arène de fou là. Putain, c'est si De clairsemé. fou malade, hein. Ah, c'est bien. Hein. C'est si Et là, il clairsemé. essaie de nous faire croire qu'il y a 2000 personnes. Oui, bah oui, toujours plus. Bah, j'imagine. Hein. Mais peut-être, pas beaucoup. Hein. On va être parti après les gens, les meetings de la FIS, pareil. Oui, Stop oui, la oui. Zumba, là. Cher public, est-ce qu'on l'invite? Mesdames et messieurs, c'est le moment que vous attendiez tous et toutes. Le candidat à notre grand entretien d'embauche pour l'élection présidentielle 2027, préparez-vous à accueillir Mais attends, et du coup, son entretien d'embauche, c'est s'il se fait applaudir, c'est le plébiscite et c'est lui le chef, le guide providentiel de la France? Préparez-vous à accueillir. Notre candidat pour l'entretien d'embauche. Ah, Il faut rester en RP, attention, faut rester dans le RP. Le fait que quand tu fais ton grand meeting de lancement de campagne et que tes hosts n'ont aucun charisme, la campagne de François Ruffin s'annonce très longue. Ça va être compliqué. Très courte. sait Oui, pas. ou très courte, oui. Après là, Cassandre, je suis pas d'accord avec toi, c'est que la primaire des bozos de Tondelier, Oui. l'après, machin, Ruffin, il est capable de la gagner en vrai. Hein. Il a quand même plus de popularité. Tu vois, je pense son vrai adversaire, c'est Tondelier, quoi. Oui, pour moi, ça se joue entre lui et Tondelier en termes de popularité, je suis d'accord. En fait, moi, j'ai envie de dire c'est Tondelier qui va gagner, mais en fait, je fais pas confiance à ELV pour gagner quoi que ce soit. Oui. Donc, Elle aura pas lieu. Oui, vous pensez qu'ils vont cancel la primaire des bozos, vous? Oui. Vu Bah que là, le encore PS ce et le week-end. PST veulent pas y aller? Ce week-end, là, il y a Oberdorf qui a couvert un peu, genre ils ont fait un truc en Bretagne, en mode conférence de la primaire, je sais pas quoi, et avec Pigas, qui est en mode non, mais unissez-vous quand même, avec LFI, vous êtes plutôt proche, et Glucksmann en mode non, on n'est pas proche avec LFI en fait. Merci à vous. Merci Lyon. C'est le premier entretien d'embauche que je fais avec de la crème solaire. Oh. Oui, parce que c'est pas un entretien d'embauche. République cherche président CDD 5 ans, logé, nourri, blanchi. Salaire à déterminer, à autodéterminer même. Grande responsabilité. Je me suis dit, comme les précédents n'ont pas complètement donné satisfaction, peut-être que vous allez vouloir changer de profil. Est-ce que vous avez bien Où reçu sont les RH quand on en a besoin? mon CV? Ma lettre de motivation? Bah, J'ai écoutez- envoyé un petit dossier. Ouais, bah écoutez, tout est bon. Là, j'ai les papiers sous les yeux. Oh là là là. Oh là là là. Ah non, attends, mais du coup, ça C'est va pas être les... bien. Attends, du coup, ça va être les présentateurs qui vont lui poser des questions. Oh là là. Est-ce que quand ils vont lui demander son pire défaut, il va dire qu'il est perfectionniste? Donc, vous avez amené des petits papiers, ça va? Oui, c'est très bien. Donc, Alors, nous avons regardé votre CV. l'entretien. Nous, représentant le peuple français, nous avons fait une demande d'entretien avec vous, monsieur. Pour un entretien d'embauche, vous venez pas tout seul, hein? L'idée est si mauvaise. En fait, l'idée... Alors non. En fait, non. L'idée est mid, mais alors l'exécution ne va pas du tout. En fait, l'idée est bien pour une animation théâtre, quoi. Même, je sais pas.
J'arrive pas. Oui. Mais rassurez-nous, ils vont pas tous emménager à l'Elysée si vous êtes élu. Non. Seulement la Garden Party, non? Eh oui, c'est nous, président. Nous. Oh, le blanc. Oh, le blanc. Seulement la Garden Party. Ah. Pas de réaction. Eh oui, Eh oui. c'est nous, président. Oh là 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 là. Oh là là, c'est le meeting le plus flopesque de l'histoire. Non. Nous, président, nous partîmes 500 et par un prompt renfort, nous verrons des millions en arrivant au port. Oh, Nous putain, il partîmes pue la mer. 500 et à force d'arrivage, nous arrivâmes mais des millions à l'Élysée. Oh putain. Oh, waouh, waouh, waouh. Je veux tellement que les feuilles Mais par un s'envolent. prompt renfort, Ah, il va un prompt renfort. nous arrivâmes à bon port. Ah ouais, le prompt C'est renfort. catastrophique. C'est Ah. catastrophique. Oui, je suis fier, Madame la DRH, que nous ayons recueilli 100 000 signatures en moins de 15 jours pour nous, président. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à dire 15 en moins de quart d'heure? 4 jours pour le Mais putain, président. En moins de quart d'heure. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est terrible, je bute sur les mots de la même manière. Bon, après, je me présente pas au présidentiel. Non, mais oui, en fait, c'est que c'est injuste. Évidemment, on se moque pas des gens qui sont bègues ou des gens qui ont des difficultés à parler et tout, tu vois. Mais bon, c'est clair, quand tu fais un meeting, c'est un peu difficile, quoi. Et je suis fier qu'aujourd'hui à Lyon, pour cet entretien d'embauche, nous ne soyons pas entre 1500 et 2000, nous ne soyons pas 2000, Merci, Jennifer nous Loupé. sommes, d'après la machine, 2254 et d'après l'œil humain, entre 2200 et 2500. Bravo et merci à vous. Oui, j'imagine que 2254, c'est entre 2200 et 2500, oui. Selon l'œil humain, mais mais les faits, par exemple, c'est terrible. Nous ne sommes pas 1000, nous ne sommes pas 1500, nous ne sommes pas 2000, nous sommes 2254. C'est marrant, tu dis, Garou nous Gourou. sommes 5000. Oui, généralement, on est 8000. Pour moi, là, tu fais, on n'est pas 100, on n'est pas 200, on n'est pas 500, nous sommes 2000. Tu vois, Oui, là, oui. la différence, c'est trop petit. Bah oui, t'essaies de mettre un palier un peu haut entre le dernier chiffre, entre En l'avant-dernier fait- et le dernier chiffre, quoi. En fait, ce qui me fascine avec lui, c'est que chaque effet de manche flop. Oui. Il a une capacité à se rater qui est impressionnante. Vous êtes la force. Vous êtes la force, nous sommes la force. Le pari que nous faisons aujourd'hui, c'est le pari du peuple. Le pari du peuple en entier et pas à moitié. Le pari que nous faisons aujourd'hui, c'est le pari du peuple. Oh là là. Non, mais c'est le pari du peuple en entier Oui. et pas à moitié. En référence à son bouquin, est-ce que vous l'avez acheté? Ma France en entier et pas à moitié. Ah, il a sorti un bouquin. Moi, j'ai l'impression que politiquement, là où je ne peux pas, où je ne comprends pas son choix, mais qui continue depuis un moment, c'est qu'il veut voler des méthodes politiques de Mélenchon populiste Oui. 2017. Ici est la force. Genre tout le ça. peuple, ici est la force, ce genre de truc. Oui. Tout en se déradicalisant politiquement Tout et en vidant de la suçant substance. l'alliance. Et en fait, la stratégie populiste ne peut pas marcher en étant dans des trucs de primaire de merde, à sucer la bite du PS et de Repos Écologie Les Verts, c'est mort. Le 2017, Mélenchon, c'était le bulldozer anti-appareil de parti, seul contre tous, quoi. Genre, c'est ça être populiste, quoi. Bah, et surtout- c'est, le nous contre eux, quoi. Quand Mélenchon il dit ici est la force avec solennité, c'est quand il a rempli la République avec des centaines de milliers de personnes à la place de la République. Ou alors c'est quand Ouais, d'accord. il a une défaite glorieuse à 22% au premier tour des présidentielles. C'est pas on est 2250 sur une place à Lyon. Il tente un populisme respectable, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ici est la farce. A découvert au grand jour un peuple contre les négociations de salon, contre les manœuvres d'appareil, contre les congrès arrangés. Bah, les congrès arrangés, t'as envie d'en faire un. Mais il se moque de nous. Tu es dans le lit Mais- des gens qui font des congrès arrangés de ELV au PS en passant par. Bah, Glucksmann, il fait pas de congrès arrangé vu qu'il n'y a pas de démocratie non plus dans son parti. Mais oui, surtout, il veut ça. Oui. Il est venu, même chez nous,
il a défendu le fait qu'il fallait discuter avec le PS et s'arranger avec eux. Tu es dans cette sauce. Et surtout, ce qui est ultra deep, c'est que moi, là où je trouve que c'est vraiment minable, et même je me demande s'il s'en rend compte, et je pense que s'il s'en rendait compte, peut-être qu'il arrêterait ou quoi, mais il est vraiment la caution de gauche des traîtres. Oui. Tu vois le truc de Ruffin et Glucksmann, par exemple. Pour Oui, moi, oui. ça dit tout. C'est leur poutou. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le dernier jalon de la gauche acceptable, quoi. Hmm. Et il est un peu leur manière de faire croire qu'ils continuent de discuter avec la gauche radicale, quoi. C'est vraiment l'idiot utile des socialistes et un peu de LV à un point. Comment il peut pas voir qu'ils se servent de lui? Et même si, imaginons que le PS avait accepté de venir à la primaire et que Ruffin l'avait gagné, ils pensent vraiment que le Parti socialiste va faire campagne pour François Ruffin. Oui, non, mais ça, Et se c'est- ranger ils sont derrière débiles, lui. hein. Enfin, c'est fou quand même. Je ne comprends pas comment c'est possible. La gauche radicale. Un peuple qui, toujours, ne se plie pas au scénario qu'on écrit pour lui d'avance. Un peuple qui se saisira d'un bulletin comme on reprend son destin en main. C'est le pari Ouais. du peuple, mais je vous le dis, ça n'est pas seulement le pari du peuple pour aller à l'élection, c'est le pari du peuple pour après l'élection. Quand on l'aura perdu. C'est là où tu vois quand même que singulièrement la stratégie populiste, c'est-à-dire d'en appeler, c'est vraiment les gens, pour les gens qui n'étaient pas là en 2017, etc., Ouais. ils recopient vraiment la stratégie mélenchoniste C'est d'en flagrant. appeler en permanence au peuple. Hmm. Et tu vois, de vraiment créer un lien direct entre le peuple et le candidat. Et ouais, voilà, donc tout le truc du populisme, vous regarderez le populisme de gauche, etc., qui est un truc qui a beaucoup énervé les gens à l'époque d'ailleurs, où ils trouvaient ça un peu réactionnaire, mais bref, c'est un autre débat. Oui, ou alors même qui était confondu avec de la démagogie et les gens disaient populiste pour dire Oui, voilà, démagogue. c'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est là que tu vois que la question de l'incarnation du populisme, et je pense que c'est un des problèmes d'ailleurs peut-être du populisme, c'est que si t'es pas de Chavez ou Mélenchon, le populisme, bah ça donne ça en fait. Bah oui. Ça donne un Mais bozo parce que en le- costard qui se bave un peu dessus. Mais parce que le populisme, chaud, hein. c'est une stratégie et une méthode, mais c'est pas un contenu politique. Donc en fait, une fois que t'as dit Ouais, c'est ça. populisme, bah qu'est-ce que tu mets dedans, quoi? C'est pour ça qu'on précise Bah, populisme de gauche et de Et droite. surtout, ce qui pourrait être malaise dans la stratégie de Mélenchon à l'époque, de faire des grandes phrases de « ici est le peuple, ici est la force, c'est le peuple qui ne se laisse plus compter, des trucs d'appareil ». Quand tu le dis mal et que t'es Ruffin, pas très bien dans ton truc, ça rend le bail vraiment désincarné et vide en fait. Tu vois, t'as vraiment l'impression d'être un Gaulmon qui dit des banalités, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, c'est comme gagner, il dit jamais pourquoi faire. Bah ouais, c'est ça. Il dit gagner pour qui, mais jamais pourquoi. C'est pas seulement le pari pour gagner, c'est le pari pour derrière faire gagner les Français. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer même si, dans un an, je suis à l'Élysée? Allez-y. Les Isais, je te vais si tu veux des mouets. Je sais pas quoi dire de plus. Je suis Alizé, moi Lolita. Même si on a des copains, des copines, antiracistes, féministes, écologistes, tous les istes sympas de la planète, qui occupent les ministères, qui occupent l'Assemblée. Même si on a ça, qu'est-ce qui va se passer? Qui occupe l'Assemblée. Il ne peut pas dire plus de 5 mots sans bafouiller. S'ils occupent. Il va se passer qu'il y aura en face de nous le MEDEF qui viendra dire « Je crois que ça ne va pas être possible ». Il y aura en face... Oui, aussi très précis, les antiracistes et les féministes, c'est des copains, mais c'est pas eux, quoi. Après, Oui. bon, j'imagine c'est les copains de chez nous, quoi. Le Sénat qui viendra dire « Je crois que ça ne va pas être possible ». Il y aura la Commission européenne qui viendra dire « Je crois que ça ne va pas être possible ». Il y aura l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds... L'organisation mondiale du commerce. L'Association mondiale du commerce. Mais François, tu es candidat à l'élection présidentielle. Tu vas tomber grille de commerce. Il y aura l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, tous ils viendront dire « Je ne crois que ça ne va pas être possible ». Et la seule chose qui rendra les choses possibles, c'est vous, c'est nous, parce que ça partira aussi d'en bas. Ah ouais, et comment concrètement? Oui, du coup, ouais, comment? On va faire la grève générale? Ah vraiment, il C'est- reprend le mot d'ordre un peu cringe de quand il va être élu, il faudra être dans la rue. Oui, bon. Non,
Non, mais et puis c'est même un truc que pourrait dire Mélenchon, qu'une fois qu'on est élu, le combat continue. Oh merde, ça a rimé. Oh, je me déteste. Une fois qu'on est élu, le combat continue. Mélenchon l'a déjà dit 1000 fois. Non, mais justement, les gens, je suis désolé, mais il faudra qu'on se refasse des discours de Mélenchon 2017. Ça pourrait être vraiment bien pour voir la diff. Il faudrait mettre un meeting de Mélenchon 2017. Oui. Parce que Mélenchon 2017, quand il est dans des trucs comme ça, le moment de dire « Et vous, on va avoir des adversaires, ça sera important que vous soyez là », vous oubliez qu'il a passé 30 minutes à détailler pourquoi avant ça, il avait une stratégie institutionnelle, de négociation, de rapport de force pour pas se laisser faire. Moi, je trouve que c'est hyper mal écrit. Le premier truc qu'il dit de son meeting, c'est peut-être que je vais être élu, mais on pourra rien faire. Il y a rien qui va. Oui, c'est ça, il reprend l'emballage sans le contenu, oui, c'est ça. Ça sera toujours pour nous la rue et les urnes et la rue, jamais à moitié. Donc, est-ce que Attends, l'happening des gens qui lui posent des questions est encore plus nul. Oui. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a fait, c'est la meuf qui lui a dit « Haha, si vous êtes élu, est-ce que tout le monde va venir à l'Elysée ?» Et après, il déroule son bout de discours nul comme ça. Ouais, c'est juste des relances en fait. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien lu l'offre d'emploi? Et il y a un gros manque aussi, c'est que vous n'avez pas de casier judiciaire. C'est vrai. Moi, j'en ai marre, l'invocation du casier judiciaire. Oui. Je trouve que c'est nul. Oui, parce Vaut que mieux Mélenchon, dire- il a un casier judiciaire parce qu'il s'est rebellé contre des flics. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Rappelle quand même que quand il y a le truc des... On avait fait, oui, il y a une vidéo sur la chaîne Zawa de des gens condamnés. 80% des trucs sur la FIS, c'est rébellion, outrage à agent. Ce qui est turbo-basé. Hein. Ce qui est vraiment le peuple. Donc, voilà, c'est ça. Ou Raphaël Arnaud, ok, peut-être qu'il y a violence en réunion. Ou je sais pas Oui, quoi. mais c'était pour Ça protéger va. une pride. C'est Ça autorisé. va. Voilà. Ça va. Je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA. Oui, faut Ah là, arrête, T'as ça fait te le joue centre de pas. formation des journalistes. T'as Oui, fait une des c'est la écoles même chose. élites du journalisme. Arrête, Oui. t'es un journal de merde. Il a fait le Sciences Po des journalistes. Oui. C'est grave. Vraiment, il se fout de notre gueule. Il a fait la même école que comme tous les mecs des Oui. JT. Merde, j'ai oublié le nom. Je crois qu'il était pas loin de la promo de l'autre con, là. J'ai oublié son nom, mais bref. Oui, l'autre con, Pujada, c'est ce genre de conneries, je crois. Bon, bref. Il a même fait un bouquin. Ce qui est deep, Oui. c'est que là, c'est là que tu vois qu'il a Oui. changé. C'est qu'il a même écrit un bouquin pour dire que l'école qu'il a fait, c'était une école d'enculés qui apprenait à être un laquais du pouvoir, etc. Où il y a tout un truc où il racontait quand j'arrivais dans cette école, je me rends compte qu'il n'y a pas de livres, pas de bibliothèque, et qu'on nous apprend simplement à faire le service après-vente du libéralisme. Oui, il était plus basé à l'époque. Ouais. Je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas appartenu aux Young American Leaders, ni au groupe Bildergeld. Tu vois qu'il veut faire plaisir au vieux complot avec les Young American Leaders et le groupe Bilderberg. 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 Il a dit les Bildergays pour moi. Les Bilderberg, oui. Il a vraiment remis, il a dit Bildergay. Donc c'est en plus d'être antisémite, c'est homophobe. Ni au groupe Bildergeld. 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 mais Non, attends, il l'a rendu néerlandais. Bildergeld. Bildergeld, il pue la merde. Il pue la merde. Je sais pas quoi dire d'autre. En fait, ses discours sont passionnants à écouter pour savoir quand est-ce qu'il va dire n'importe quoi. Oui, moi, je pense que c'est la seule utilité de ce React. Ça va être de souligner à chaque fois. C'est pas dire un mot. Non, mais surtout, et en plus, c'est vraiment le truc, les dog whistles des vieux complots. Hein. Pardon. Hein. Je veux bien dire que c'est pas bien de faire le Conspiracy Watch, etc. Mais ça sert à quoi de dire le groupe Bilderberg devant ton audience de boomer Non, Facebook? mais Enfin, là, il va avoir une sauce nationale parce qu'il a fait un dog whistle antisémite, je pense. Bien sûr, bien sûr, comme Mélenchon, parce que vu que c'est toujours des sauces qui Mélenchon, sont... alors moi je garantis, hein, Justifiées. Mélenchon il dit j'ai pas fait partie de Bilderberg, je te garantis qu'il y a une sauce. Hein. Mais bien sûr, À mais 100 bien 000%. sûr, tous les jours. Je n'ai pas non plus reçu de valise de Kadhafi. Je ne suis pas banquier d'affaires et même je vais vous faire une autre confession, Madame la DRH. Je crois que je ne suis pas né pour ça. Je ne me destinais pas à ça. Oh, t'inquiète, tu te destines toujours pas à ça. Ça n'a pas changé, si ça t'inquiète. Vous soulignez dans mon CV, avec ses lacunes, hein, quelques points qui peuvent intéresser votre grande entreprise. La première chose, c'est ça fait 25 ans que j'écoute les Français. Le rythme est... qui peuvent intéresser votre grande entreprise. Alors,
Ça fait 25 ans. Et surtout, mais désolé, c'est donc la France est une entreprise comme Macron. C'était Et vraiment surtout, un ce qui truc va- de. C'est quoi la Surtout, vision que ce qui me tu fait donnes? mourir de rire. Déjà, il reprend ce truc-là. Et ce qui me fait mourir de rire, c'est que, imagine, il est élu. Il va y avoir des vidéos pour les mecs qui sont en mode je ne contracte pas à l'entreprise France. D'ailleurs, François mais Ruffin oui. l'a confirmé avant d'être Le élu. président l'a dit, il le savait Le que c'était président une l'a dit. entreprise. Ah oui. Je ne souscris pas à l'entreprise France. Putain, mais oui, mais en fait, c'est un meeting de dog whistle complotiste entre le groupe Bilderberg, l'entreprise France. Ah, Putain, mais c'est lui, vraiment un... mais une gommette rouge, Conspiracy Watch. Oh là là. Gommette rouge, Conspiracy Par contre, Watch. je pensais Ce pas meeting que. n'est je pas pensais pas fiable. que- Que je prends des notes dans mes cahiers et je crois que celui d'avant, celui de maintenant, lui, il s'est enfermé dans son palais à l'Élysée et ça a rendu le pays malheureux. Macron, Oh. il a rendu le pays malheureux juste parce qu'il s'est enfermé dans son palais. Pas parce qu'il avait un projet qui était délétère pour l'entièreté de la population française, pas parce qu'il avait un projet capitaliste. Non, non, c'est juste que il s'est enfermé tout seul et il est devenu parano dans son grand palais, comme un vieux roi. Alors qu'en fait, s'il était sorti de chez lui, peut-être qu'il aurait été plus gentil. Parce que moi, je sors de chez moi et je vais à la rencontre du peuple et j'ai des petits cahiers où je note qu'est-ce qu'ils me disent. Et même la qualification politique de la tristesse. Oui, la tristesse, oui. La France, elle est tout C'est chagrin. nul à chier. C'est quoi nul à La chier. météo des humeurs de la France, il pleut. Hein. Mais c'est là que tu vois aussi, pour moi, là où tu vois que la mauvaise copie du mélenchonisme, je pense que c'est aussi des envies de, tu vois, de faire rentrer des sentiments politiques, d'avoir des belles Les formules affects. qui touchent les gens. Mm. Et c'est là que tu vois que, encore une fois, quand tu fais mal du Mélenchon, tu deviens le truc le plus médiocre possible. Oui. Tu vois, genre, Possible. ça me... Putain, t'es contaminé. Et jamais je ne m'isolerai. C'est mon premier point, Madame la DRH. T'es déjà isolé, François. Oui, C'est ta strate politique, c'est ce que tout le monde te reproche depuis toujours. Quand t'es allé à la FI, tu faisais tout de ton côté en t'en battant les couilles, en travaillant pas. T'es parti avec les bozos, t'as fait ton happening avec Corbière, Garrido, Autain. Mais comme c'est un peu des Golemons, tu t'es nachave. Après ça, à la limite, je comprends de Oui, pas être ça, allé à why la not. presse. Ça, à la limite, why c'est not. compréhensible. Mais c'est ta vie de t'isoler. La deuxième chose, je ne suis pas un Mozart de la finance. Mais petit entrepreneur pendant plus de 20 ans. Petit entrepreneur. Bref, vas-y, bref. Je vais pas tout relever. C'est bon. Oui, bref. C'est pas militant, pas documentariste de la vie politique. Non, c'est vraiment entrepreneur, quoi. Encore. Et puis, il est toujours sur les mêmes éléments de langage. Ouais. Ennuyeux. Genre, bientôt, il va nous sortir Jupiter et des conneries comme ça. Oui. Je l'ai géré comme il fallait et nous n'avons pas eu une seule année de déficit. En même temps, tu payais pas tes collaborateurs, c'est normal. Après, moi, désolé. Je crois qu'il y a des problèmes à Fakir, etc. Mais s'il était resté journaliste et réalisateur de films, j'aurais trouvé ça basé. Hein. Bah oui, je suis d'accord. Hein. C'est peut-être le truc qu'il a le mieux fait, c'est ça. Bon, après, les articles racistes dans Fakir sur Aya Nakamura, bon, on s'en serait bien passé, ça, par contre. Ouais. Mais bref. Les bouquins racistes sur les quartiers nord d'Amiens aussi. Où Oui, il a voilà, été condamné, je crois, d'ailleurs, en plus, pour ça. Ah bah tiens, ça fait un casier judiciaire, du coup. Il a été condamné pour quartier nord, je crois. Je sais plus. Les gens l'applaudissent Pour pour la bonne diffamation. santé financière de sa boîte. Mais c'est vrai que Bah oui. tu peux vraiment... En fait, on sait qu'il fait ça pour faire une sorte de blague. En gros, sa DA qui est ridicule, c'est de dire, en fait, je serai un président comme vous. Et en fait, Ouais. vous êtes des salariés au SMIC. Bah, il nous Donc, refait du moi Hollande aussi, et le président vous normal, êtes quoi. des salariés au SMIC et vous avez le droit de me virer. Mais c'est clair qu'au final, ça serait inscrit dans un imaginaire de Gaulmont, quoi. Ouais. Même s'il le fait en miroir, ça reste ça, quoi. Oui, c'est ça. Le 23 avril 2008, François Ruffin est condamné pour diffamation par le tribunal d'Amiens. Noureddin Gaham, un habitant des quartiers nord, avait en effet porté plainte. Celui-ci était dans le livre rebaptisé Garbi, comme le couscous Garbi et président couscous au pied de cochon. Enfin, Madame la DRH, dans mon coin, dans la Somme, dans une circonscription où, à chaque fois, à l'élection nationale qui se déroule un mois avant, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle ou de l'élection européenne, qu'il y ait la figure de Marine Le Pen ou celle de Jordan Bardella, à chaque fois, Jordan le Bardella. Jordan mais- Bardella. Genre Bobom Paldea. Genre Bardella. C'est fou. Il était condamné, mais il a évité la condamnation. Il a fait appel avec une autre cour et la famille ne pouvait pas suivre les frais d'avocat. À chaque fois, le Rassemblement national arrive très en tête chez moi. Et pourtant, 3 fois, nous avons vaincu le Rassemblement national. 2017, 2022, 2024, nous n'avons pas fui le combat.
Nous n'avons pas été nous réfugier. Putain, lui aussi, c'est comme Tondulé, sa définition de l'antifascisme, c'est de se présenter à des élections là où il y a le RN. Au moins, lui, il les gagne. Oui, dans une circonscription qui a jamais été autre chose qu'à gauche depuis sa création. Caracal. Ah oui, donc tu veux dire Après- qu'il fait une fausse équivalence entre les élections et les législatives, alors qu'avec la circo, ça change beaucoup de choses. Tiens, c'est Bah marrant. après, c'est vrai que le RN gagne des circos partout, tout autour, etc. Et que oui, il y a un côté en mode oui, je résiste à la vague RN, mais bon, bah il a des grandes villes avec des centres-villes, quoi. Oui, et puis il fait des tracts avec la tête de Mélenchon pour aller dans les quartiers et des tracts anti-mélenchonistes pour aller chez les bobos, quoi. Avec la tête de Bayrou, Avec la tête de Bayrou. bien sûr. Mélenchon, Non. c'est fini. Des circos taillés pour la gauche et qui iraient de soi. Et je pense que, vu le chemin qu'il y a à faire pour l'an prochain, il vous faut un homme convaincu qu'il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. En plus, c'est toujours des rimes en et, quoi. Genre, c'est- Qui lui a fait croire que c'était... Mais moi, je pense que sa réflexion de Golemont, c'est que s'il fait des rimes, les gens vont se rappeler de ses phrases. Je suis persuadé Oui. que c'est ça, sa réflexion de Golemont. Mais c'est comme quand t'apprends l'alphabet aux enfants. A, B, C, D, E, F, G. Tiens, genre, c'est... Alors que Mélenchon, il a 10 000 punchlines que les gens y reprennent, il n'y en a aucune qui est faite avec des rimes. Hein. Bah oui. La nuit, elle est pas noire, elle est bleue. J'ouvrirai vous lire une citation d'un président de la République, peut-être que je laisserai deviner lequel. Exiger des dirigeants du pays qui sortent de l'ENA ou de Polytechnique est une attitude réactionnaire qui correspond exactement à l'attitude de l'ancien régime exigeant des officiers un certain nombre de quartiers de noblesse. Alors, c'est pour qui ça? Vous l'avez pas, c'était Georges Pompidou. Waouh, Waouh. c'est la punchline. Qu'est-ce qu'on s'en branle de ce... Mais il est nul. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mélenchon, il cite Victor Hugo, et là il est là, c'est que les nobles, en fait, c'est comme ceux qu'il faut être noble pour... c'est nul. Et vous savez qui c'est? Personne n'a la réponse, du coup ça floppe. Non, Tu vois, alors que Mélenchon... il fait du quand il- crowd work, il fait de l'interaction avec le public. Sauf que ça marche pas. Et Oui. tu vois, pareil, encore une fois, quelle est la méthode mélenchoniste dans des moments comme ça pour appuyer le truc? Quand il cite des gens de droite, il le dit direct. Genre, tu sais, quand il Oui, cite, oui. il dit je me base sur des chiffres du FMI qui, comme chacun le sait, des fois, D'organisation est opposé aux bolchevique. Oui, c'est ça. Oui. Genre, en fait, il explique aux gens pourquoi c'est drôle. Il est pas là de devinez, c'est Pompidou. Bah, ok. Ouais, c'est En fait, Pompidou. il rate tous ses effets, c'est une catastrophe. Ouais. Qui ajoutait « La République doit être celle des politiques au sens vrai du terme. Ceux pour qui les problèmes humains l'emportent sur tous les autres. Ceux qui ont de ces problèmes une connaissance concrète, née du contact avec les hommes. » Mais attends, du coup, c'est censé être une citation qui dit ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, pourquoi tu cites Pompidou, Donc là- droitard réactionnaire? Donc là, il cite Pompidou, premier degré, en mode trop Sur ça. stylé. Moi, je suis arrivé, frérot, le document devait le sortir dans une semaine. Enfin, le document. La vidéo récupératif. Récupératif. Une vidéo récupérative. Attends, j'arrive plus à le dire. Attends, j'ai plus le mot. Récapitulatif. Récapitulative. Merci. Non d'une analyse abstraite. C'est en fréquentant les hommes, leurs difficultés, leurs souffrances, leurs désirs et leurs besoins immédiats qu'on se... En fait, en citant Pompidou qui dit ça, il donne la preuve que c'est un discours creux la plupart du temps. Oui, Et donc, qu'est-ce Oui, qui nous prouve que exactement. c'est pas un discours creux venant de ta part? exactement. Parce que prendre une envolée fake deep de dire il faut des gens qui s'intéressent aux vrais gens et qui ne sont pas forcément des trucs. Ça prouve bien que ça n'engage à rien et que tu peux juste être le droitard au full time. Lui, Mélenchon, au moins, quand il fait ça, c'est toujours pour citer des chiffres, pour se baser sur des trucs, tu vois, moi je prends leurs chiffres à eux, il y a pas de Ouais. problème, la dette, c'est Oui, ça. mais une distance machin. ironique avec le fait que c'est des droitards qui suivent pas leur propre Voilà, truc, c'est quoi. ça, c'est ça. Merci, C'est que Jacques c'est Armani. qu'il est en mode, même si je prends leurs chiffres, je les baise, quoi. Oui, oui. Il est pas là à prendre des phrases fake deep de connards de droite, quoi. capable de gouverner, c'est-à-dire effectivement d'assurer à un peuple le maximum de bonheur. Et donc là, il demande aux gens d'applaudir une citation de Pompidou. François Ruffin fait applaudir Pompidou à Lyon pour son meeting de lancement. Bah, c'est bien. Eh bah, merci. C'est vraiment une performance. Ah, t'as peur, hein. C'est bien. Madame la DRH, ça correspond assez bien à l'idée que je me fais de la politique, avoir une connaissance concrète des hommes et des femmes de ce pays et tout faire, le mot n'est pas interdit, pour assurer leur bonheur au maximum de nos possibilités. Ouais, bah...
Donc pour répondre à la question de t'as pas les qualifications, il dit non mais je vais les gens je vais les rendre heureux et je vais faire le bien et c'est tout ce qui compte. Pour l'instant, zéro proposition politique, hein. Des meetings de Mélenchon où des fois il en met trop. On a François Ruffin qui continue cette performance généralisée des bolos de la gauche de ne jamais parler de politique, de mesures politiques, de décisions politiques. Enfin, j'imagine que ça va venir. À un moment, il va nous faire un truc de merde. Le SMIC, revalorisation des Karine et des Josiane auxiliaires de vie, là. Et puis voilà, quoi. On va avoir un truc comme ça de merde que tout le monde dit à gauche à peu près pareil et ça va être Rosef, quoi. Oui. Puis le public qui crie merci patron comme si... Oui, En fait, je trouve fascinant, c'est que merci patron censé être un truc ironique dans son film et les gens le reprennent Oui. prom dog pour féliciter Ruffin. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que vous avez d'autres références, des modèles, des personnes qui vous ont inspiré au cours de votre parcours? Ah, il va peut-être dire des gens de gauche là. Alors, Mélenchon, je lui ai Pour tout moi- piqué. pour moi, il y a deux options. Soit il va citer des trucs un peu prom dog, soit il va dire, tu sais, des trucs en mode Fred Tuche, le mec de camping et Achille Talon, tu vois. À vrai dire, j'ai beaucoup de modèles, d'écrivains, d'artistes, d'hommes politiques. Mon panthéon est très rempli et chaque fois que j'ai eu un modèle, vous savez, il y a toujours un risque en soi de Mais lesquels, du s'abâchir, coup de se décourager, d'être abattu. Il y a 1000 raisons à ça. Et quand vous avez des figures qui vous portent, elles vous tirent vers le haut, puisque nous sommes à Lyon. Lyon, capitale de la résistance. Jean Moulin? Jean Moulin. Ah, on est à Lyon, du coup, mon idole, c'est Jean Entre ici, Jean Moulin! Avec ton cortège funeste. Jean Moulin. J'aimerais Oh là là. évoquer une référence. Un ami, mon héros, c'est lui qui m'appelait ami et je vous assure que pour moi c'est mieux qu'une légion d'honneur. Maurice Kriégel-Valrimont, l'un des 3 grands dirigeants de la résistance armée et qui s'est retrouvé en prison ici avec devant lui Klaus Barbie. À un moment où j'avais 30 ans, il en avait 90, je lui dis toi à 30 ans, t'es chef de la résistance armée. Moi à 30 ans, et puis où est-ce qu'on va? Il y a rien qui va, tout ça. Il me dit te décourage pas. Imagine, nous sommes le 6 février 1934. Là, il a une histoire un peu touchante d'un mec, d'un goth de la résistance qui lui raconte qu'il faut pas abandonner et tout. Vraiment, tu sais, genre, c'est une histoire, tu peux en faire un moment de fou. Bah oui. Et ça donne ce flop. Oui. Il le raconte C'est comme une dur de anecdote en réussir. mode j'ai parlé à Jacqueline dit- à la boulangerie, quoi. On dirait Marie quand elle raconte un truc. C'est une catastrophe, hein. C'est terrifiant. Tout paraît perdu. Et pourtant, 6 jours plus tard, c'est la première manifestation, le 12 février 1934, avec 2 cortèges. Un cortège CGT, un cortège CGTU, un cortège socialiste, un cortège communiste. Les deux se rejoignent, place de la Nation, au cri de unité, unité, unité. Waouh. Waouh. Donc là, attendez. Là, il a invoqué la mémoire d'un résistant historique de gauche pour faire en référence à la CGT, au truc après la guerre, machin, pour appeler à l'union avec Olivier Faure et Boris Grosdois et Marine Tondelier. Et il me dit, c'est le début du Front populaire. Et là où le fascisme va étaler son ombre sur toute l'Europe, sur l'Allemagne, sur l'Espagne, sur l'Italie, Sur la France aussi. nous ouvrons une page de lumière. En 1943, je suis en prison, donc ici, à la prison Saint-Paul, à Lyon. Nous sommes 9 dans la toute petite cellule. Serge Ravanel, Raymond Aubrac. La cellule est tellement étroite que quand il y en a un qui veut se retourner, il faut que tous les autres le fassent aussi. Il me dit, mais si j'avais dit à ce moment-là, dans 2 ans, la France sera libérée. Dans 2 ans, même pas ça, dans 1 an et quelques mois, Paris se sera libéré lui-même. Si j'avais dit à ce moment-là, nous allons installer un vaste plan de sécurité sociale avec la sécurité, les retraites, il m'aurait dit... Mais François, la performance C'est de possible. réussir à rendre goofy et inintéressante l'histoire d'un mec qui a fait la zonze, qui était résistant, qui a fait partie de ceux qui ont milité pour la sécurité sociale. Je veux dire, Il le dit sur le même c'est quand ton. même fou, quoi. C'est vraiment, il varie même pas le ton, il est pas en mode, il ménage pas de Ah ouais. silence, il est juste en mode. Et après, et il m'a dit, on est
était dans la cellule et quand on se retournait, fallait retourner tout le monde. Et il m'a dit que si il pensait que dans 2 ans, Paris se serait libérée elle-même. Non, mais ça, c'est pire que ça, justement. Que dans 2 ans, Paris serait libéré. Enfin, en fait, non. Que dans 1 an et 1 mois et quelques mois, que Paris. Genre, c'est le truc de 2 ans. En fait, c'est le genre de truc. Tu vois, pour moi, il a tous les mauvais réflexes. Si t'as dit 2 ans et que c'est 1 an et 6 mois, reste sur 2 ans. Ne t'arrête pas pour. C'est une catastrophe. Chaque décision est mauvaise. En fait, ça me fascine. Genre, il y a un côté pinaillage dans ce qu'on fait, mais je trouve que c'est le blueprint de pourquoi les Zumba de certains gauchistes de tout le monde doit pouvoir prendre la parole, nous à gauche on s'en fiche, peu importe qui est sur la tribune, du moment qu'il y a des idées et qu'il y a des trucs à dire et tout, c'est la preuve que ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est Karine qui bosse à la compta qui va devoir payer? Et c'est Vincent cariste de formation. Est-ce que c'est Béatrice? C'est... Oui, il est Je pense que j'ai un peu le même problème, mais t'as le même problème. Et c'est ok. C'est ok. Juste Tu la ne prétends personne pas qui sauver va la faire gauche. Bah, en fait, je pense que dans le champ du militantisme, Oui. vous êtes des bozos. Dans l'exercice des meetings, vous ne serez pas les gens qui feront des meetings. Et c'est ok. Vous pouvez faire d'autres trucs. Ça se trouve, Jean Y a pas Moulin, de il problème. bégayait, mais il était bon avec un fusil. Hein. Voilà, je sais pas. Ou alors prenez des cours. Oui, après, c'est vrai que ça se travaille. Oui, c'est vrai Mais aussi. c'est là oui. aussi où Ruffin, ça serait le premier meeting de sa life. Oui, et Dieu sait qu'il a le temps. Hein. Mais les gens, ça fait combien de temps qu'ils militent, qu'ils prennent les paroles, qu'ils prennent la parole en public? Je veux dire, enfin, ça, c'est bon, quoi. Ça y est. Dans les jours de découragement, je vous conseille, madame la DRH et vous-même, d'avoir toujours le petit rire, l'optimisme de la volonté, le petit rire de Maurice Riegel-Valrimont. En plus, il n'arrive pas à dire le nom du gars. Oui. Du coup, personne peut aller Oui. chercher pour voir qui c'est. Maurice Riegel-Valrimont. Maurice Riegel-Valrimont. C'est terrible, rend lui un bel hommage. Le gars a l'air Oui. grotesque. C'est terrible. Hein. Ils se maquillent, ils mettent la cravate, mais nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas que le Front National a été fondé par 2 anciens SS. Et comme En fait, dit... En fait, moi, ça m'énerve. les éléments de langage éculés jusqu'au dernier degré. Je ne suis pas le Mozart de la finance. Et même que le FN a été fondé par 2 anciens SS. Surtout, frère, t'es à Lyon, il y a des milices que fascistes machin. dans les rues qui tabassent des gens, et t'es obligé de dire ah, à l'époque c'était dur, il y avait des nazis, mais il y en a maintenant tout de suite en fait. T'es pas obligé de. Bref. Et puis surtout, en fait, t'as besoin de les éléments de langage. Il y a besoin de les renouveler. Oui, Sinon, oui, t'es un bozo. oui. Genre, plus Sinon, on personne s'emmerde. n'est saisi par ça, quoi. Surtout quand t'es à Lyon où t'as l'occasion de dire, tu vois, t'as raison. Si tu veux faire une référence au danger de l'extrême droite, c'est très facile d'en parler, quoi. Comme dit mon camarade Coco Sébastien Jumel, quand il en croise un, il leur dit « Nos aînés, à nous, ils étaient dans les camps derrière les barbelés, pendant que les vôtres étaient en haut des miradors à les surveiller. » Mais il a réussi à détruire la punchline en haut du mirador. Des midradors et des barres Des midradors. de lait. des bardelets. Le public est pas remonté, hein. Ouais. Pourtant, là, c'est les ruffinistes of all time qui ont Ah ben là, traversé oui. la France pour être là. Là, pour aller en Et meeting, même eux, pour ils voir sont- Ruffin maintenant, c'est oui, là, faut vraiment Et être un même eux, ils hardcore. sont circonspects. Hein. Ouais. Ils sont en mode, oui, bon. Dans votre lettre de motivation, vous insistez sur le travail et votre programme commence par un cahier de campagne sur les travailleurs et les travailleuses essentielles. Alors aujourd'hui, moi je Ah vous là, il va demande, nous monsieur faire Ru- du Karine, du Ouais, ouais, Sébastien. ouais, il va citer tous les noms. Voilà quoi. Alors aujourd'hui, moi je vous demande, monsieur Ruffin, c'est quoi cette obsession pour le travail? Oui, nous sommes travaillistes. Oui. Oui. Ouais, nous sommes travaillistes. Comment ça, travaillistes? T'es Oh la là gauche de là. Keir Starmer maintenant? C'est quoi? Oh là là. La valeur travail, le travaillisme, tout ça, c'est d'accord, Oh ok. là là là. Tony Blair. Nous considérons que tout est travail. Bon, j'imagine qu'il va faire une Zumba travail libre à la Frio, instrumentalisée pour un programme oui, socialiste. oui, peut-être. j'imagine. Pourquoi pas, oui, vas-y, fais-nous un truc travail libre ou quoi. Travail Travail. domestique. Ouais. Pas les putes, ah non, Pas les putes, ah non, putes. pas les putes. Attends, oh. Ça, c'est de la dégénérescence sociale, c'est pas pareil. Et si on peut être réunis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu du travail, beaucoup de travail salarié et bénévole, du travail effectué par notre chef des opérations Julien, mais aussi par Arthur, par Cléra
terrain par Mariotte, Claire, Jésabel, Frédéric, Laurence, et même ici, l'infirmerie, tenue par Jérôme et bénévoles. Merci à eux toutes et à eux tous. Alors, comme je l'ai dit au début, Ok, c'était ça sa réponse. C'est quoi cette obsession Attends, pour le quoi travail? Ah, mais il y a des gens qui ont travaillé, on va les remercier. Ouais. Attends, mais j'arrive pas à y croire. Alors qu'il vient de Il nous dire. a même pas fait une Josiane aide au je sais plus quoi qui est mal payé là. Mais surtout, il a dit je suis travailliste. Genre, développe. C'est quand même un concept qui existe un peu partout, tu vois. Mais c'est comme tout à l'heure quand on lui a demandé c'était qui ses idoles, où il nous a raconté l'histoire du résistant. Il était en mode d'accord, mais du coup. Ouais, surtout que tu vois, mais surtout que à la limite, tu vois, c'est Sinon- là le résistant, bonne idée, mauvaise exécution. Oui. Parce que je vois en quoi tu peux faire un moment hyper émouvant. Tu fais Mélenchon faire un truc comme ça, parler d'un ami à lui, Oui, oui. qui a été quelqu'un d'important, je vois l'envolée lyrique de Mélenchon sur le sujet, tu vois. Oui, Mais là, il y a juste du vide, quoi. je crois que j'ai rarement vu autant de vide dans un meeting, quoi. Quand je bois un verre d'eau comme ça, Madame la DRH, c'est du travail. ok. C'est du travail. C'est pour qu'on ait de l'eau qui coule du robinet. Ah, il reprend l'exemple de l'eau. Mais putain, mais est-ce que toutes les idées de fond politique, il les pique à Mélenchon? Il pue la merde. Et surtout, pourquoi quand il boit, c'est du travail. En fait, c'est Merci, deep parce hashtag que. Diaz. Merci, Oui. hashtag Diaz. Ce qui est deep, c'est qu'il croit faire une blague, mais on dirait pas c'est une blague. Oui. Quand il dit quand je bois, c'est du travail. Et du coup, il rebondit Oui, du en moins. mode ah, et du coup, le robinet, c'est du travail. Mélenchon a dit qu'il était prêt, il nous aurait menti. Bah oui, Mélenchon a fait ça pour que ceci arrive. C'est vraiment, genre, c'est là que tu vois que par contre, Mélenchon, il est vraiment machiavélique. Hein. C'est vraiment un enfoiré. Hein. Ah, il est prêt, François. Ouais, il est allez, prêt, vas-y, bien allez, sûr. hop, tiens, allez, qui se crame les ailes là. Ah. Pour qu'on ait un verre qui soit tenu, c'est du travail. Toute la société repose sur du travail. La société est du travail mis en commun. Et oui, nous sommes travaillistes parce que nous pensons que quand on considère le travail non plus comme un atout, mais comme un coût à diminuer, comme un coût à écraser, écrasant les travailleurs eux-mêmes, en vérité, c'est le socle de la société qu'on ruine. J'ai une Ok, citation vas-y. d'un économiste américain, d'un ultralibéral, Ouais. Gary Becker, qui a reçu le prix Nobel d'économie. Il écrit ceci: le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. C'est écrit en 1994, c'est-à-dire au moment où chez nous c'est le traité de Maastricht, au moment où on signe les accords du GATT en 1994, et au moment Le gars. D'accord, Digat. où aux États-Unis c'est l'accord de libre-échange nord-américain. Et eux savent à quoi sert tout ça. Et ils lient les deux. Ils lient le droit du travail et la protection de l'environnement. Et ils savent que la mécanique qu'ils mettent en place est une mécanique, non pas comme ils l'ont vendu, qui va apporter paix et prospérité, mais une mécanique qui va permettre de battre en brèche le droit du travail et la protection de l'environnement. Et ça va marcher, avec la menace, le chantage permanent aux délocalisations, avec, comme le disait Henri Krasuki, leader de la CGT, la peur qui change de camp, et avec quelles conséquences? 1. Les salaires qui sont gelés. 2. La sous-traitance qui est de la maltraitance. Je vous le dis parce qu'ici, l'université Lyon 2, jusqu'à maintenant, les femmes de ménage sont encore employées par l'université. Qui veut les faire passer en sous-traitance? Il y a une pétition qui circule. Il y a peut-être une lutte qui va s'engager et je vous invite évidemment très fortement à la rejoindre. Troisièmement, ce sont la multiplication des CDD, de l'intérim, des stages, des CDD de chantier, des CDI intérimaires. Quelqu'un qui relève dans le chat rappelle qu'il voulait renoncer au SMIC à 1006. Hein. Oui. Oui, de fou. Hein. Qui est en mode, même si c'est 1-2% de je prends, même 20 € sur le salaire, je prends. Au final, il avait Et là, dit genre est-ce- 5% et c'était genre une augmentation de 50 balles, un bail comme ça. Oui, c'est ça. Et du coup, là, normalement, je veux dire, moi, longtemps, quand Ruffin avait pas pété un câble et que je le défendais encore, j'avais beaucoup l'avis de oui, au moins Ruffin, il a au cœur les questions du travail et les questions un peu sociales, et ça permet d'avoir quelqu'un qui pousse sur ce sujet-là, etc. Depuis le NFP, il a fait que renoncer à ça, mais là, normalement, quand t'es candidat, c'est le moment où tu fais
des propositions choc un peu radicales. Est-ce qu'il nous fait toute cette explication-là sur la mainmise du libéralisme qui a détruit les conditions de travail, les acquis sociaux, machin, pour nous faire des propositions de merde derrière? Je suis terrifié. Enfin, ce sont les cadences qui se sont accélérées, le travail qui s'est intensifié. Je veux dire, quand je décris tout ça, Madame la DRH, que ce n'est pas l'effet du hasard, d'une fatalité, mais que ça a bel été voulu, que ça a été organisé. Là, normalement, il raconte comment ça a organisé la destruction du travail, des gens, de leur salaire, de la protection. Ok, donc là, c'est le moment. Là, il nous envoie des propositions choc pour sauver le pays et sauver les travailleurs. C'est maintenant. Voilà, allez, hop. Le programme, du coup, on fait quoi contre ça? Vas-y, on va voir. Et que ça rapporte. Pourquoi on le fait? Parce que ça rapporte. Parce que quand on décrit ça pour le travail, qu'est-ce qu'on décrit de l'autre côté? C'est évidemment les 500 fortunes françaises qui ont vu leur part dans le PIB passer de 6% il y a 30 ans à 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et aujourd'hui à plus de 40%. Je considère qu'il y a deux journaux anticapitalistes dans le pays, enfin marxistes plus exactement. Il y a Les Échos et l'Humanité parce que quand il y a des dividendes qui tombent, tous les deux le mettent en une, même si c'est pour des raisons opposées. Être marxiste, c'est parler d'économie. C'est parler des dividendes. Waouh. Eh ben, écoutez, je pense que je suis le plus grand théoricien marxiste de France. Du coup, je vais parler des dividendes tous les ans. Maintenant, on a une autre mode, c'est le record de rachat d'actions. Et il y avait cette phrase que j'ai retenue, toute simple. Le dividende est roi. Tout était dit en 4 mots. Voilà qui règne sur la société. Le dividende est roi. C'est le gavage pour les uns, le rationnement pour les autres. Tout ça fait du mal. Tout ça fait du mal aux salariés, mais tout ça fait du mal à la société. Tout ça fait du mal à la démocratie. Oui, on a compris, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Et évidemment, comment affronter les défis de demain sur la base d'un travail qui est dévalorisé, sur un travail qui n'est pas respecté. Nous sommes le parti du travail. Voilà, Madame RH. Non. Attends, quoi? Non. Attends. Le parti du travail rappelle l'embrouille sur le plateau de l'UMA sur vous avez dit le parti du travail, pourquoi vous avez pas dit le parti des travailleurs? Les dividendes, déjà, il y a ça. Oui, les dividendes. Mais la réponse à la financiarisation de l'économie, etc., c'est nous, on est le parti du travail. Et on va pas les dévaloriser. Là, ça fait combien de temps ça fait 20 minutes qu'il parle avec nos pauses? Oui, 20 minutes à peu près, on va dire. Il y a toujours eu aucune proposition politique. Non, mais attends, peut-être que là... Non, peut-être que ça vient après. Peut-être qu'au début, c'est les constats et après, c'est les solutions. Tu vois, peut-être que c'est en deux parties. Ouais. J'espère. Donc moi, je vais vous poser une dernière question. Je suis infirmière, comme je l'ai dit au début. Au quotidien, je vois des collègues qui sont cassés, qui sont usés, qui partent en burn-out, en arrêt maladie, et parfois qui démissionnent pour se réorienter. Mais c'est aussi pareil pour les auxiliaires, les assistantes maternelles, les femmes de ménage. Qu'est-ce que vous proposez contre ça? Ah, les solutions. Elle s'exprime mieux que François. Oui. C'est elle qui devrait faire le discours. Ricardi Debout, envoyez-la candidate. Oui. J'ai juré, vraiment. Madame la DRH, il y a plus de 100 000 inaptitudes chaque année. 100 000 personnes qui sont broyées physiquement ou psychiquement par le travail. C'est la poussière d'humain qu'on met sous le tapis comme si ça ne comptait pas. Instituons un principe simple, broyeur-payeur. Là, ça y est, les gens. Première proposition programmatique. On y va. Vas-y, remets en un, vas-y. Là, je suis à fond, là. Là, je suis à fond, là. C'est bon. Que l'entreprise qui produit du burn-out, derrière, elle paye, alors qu'aujourd'hui, ça ne lui coûte rien, pas un centime. Quoi? C'est quoi? Attends. Qui paye quoi? Combien? À qui? Pour faire quoi? À quel moment? Mais en fait, au pire, si elle crée du burn-out, peut-être refaire les rythmes de travail. Est-ce qu'il faut mieux pas baisser le temps de travail? Oui, OMG. Est-ce que c'est pas mieux de passer aux 32 heures? Il nous a inventé la taxe carbone du burn-out. Est-ce que du coup on peut s'échanger des crédits de burn-out sur un marché parallèle ou pas? C'est impressionnant, les gens. Ah, wow. Première proposition politique, un truc pas clair, d'amende burn-out, j'imagine, je ne comprends pas. Genre, parce que pareil, tu vois, genre, t'as le truc amende burn-out, ou alors forcer les gens à augmenter les salaires de tout le monde, ou genre, tu sais, oui, ou améliorer les conditions de travail. Tu vois ça, par exemple, ce truc-là, il y aurait eu plein de propositions, et ils rajouteraient ça en mode, et en plus, les boîtes qui épuisent leurs salariés, on va les baiser. Moi, je pourrais
j'aurais apprécié tu sais, pour moi, ça, c'est une petite proposition bonus. En plus de l'augmentation du SMIC, en plus de la réduction du temps de travail, en plus du retour des inspecteurs du travail. Enfin, tu sais, j'en sais rien des dizaines de propositions que tu peux faire sur la question du travail, de rajouter des petits trucs comme ça, tu sais, pour un peu de, et en plus, le burn-out, les entreprises, tu vois, les patrons qui épuisent les gens, ils seront punis. Et moi, ok. Mais c'est la oui. première proposition politique que tu nous fais depuis le début Non, de mais ton et discours. surtout, c'est ce grave. que dit le Barbe dans le chat, oui. Et puis les salariés vont bien sûr se précipiter, se faire soigner et signaler leurs employeurs, oui. Oui, c'est ça. Ça va créer juste un non-recours massif à la médecine et à la médecine du travail. Il va faire un permis à point de broyage de travailleurs. Oui, ça n'a aucun sens. Comme dirait un ministre, tu casses, tu répares, tu payes. Pourquoi ce qui est vrai pour un carreau ne serait pas pour des hommes et des femmes qu'on brise par un mal travail? Mais parce que ta responsabilité, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas brisés déjà à la base. Pas de Non, dire, mais une vraiment- fois que les gens ils sont brisés, on va payer. T'es en mode, bah, Mais tu vois, pareil, encore une fois, un Mélenchon, il aurait fait plusieurs propositions très concrètes sur la question du travail et il aurait pu finir bien deliver sur une sorte de truc symbolique du contre le burn-out et faire une ref au truc de tu casses, tu payes Oui, et nous oui. on va faire payer les patrons. Enfin, tu vois pourquoi? Mais tout est raté. c'est. Je t'ai Oui. vu pointer du doigt un truc. Non, tu quelqu'un vois. dans le chat qui dit oui, en plus ça existe déjà, ça s'appelle les prud'hommes. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est pour ça que moi, je pense direct inspecteur du travail, par Oui. exemple. Bah Pour moi, remettre des inspecteurs du travail et leur redonner du pouvoir, c'est aussi mettre en place des gens, retourner, déplafonner les punitions au prud'homme, des trucs comme ça. Enfin, propose-moi ça. Ça va faire flipper les employeurs d'avoir des gauchistes dégénérés, inspecteurs du travail qui attendent que ça, de se faire des patrons et qui vont aller pour leur casser les couilles. Ça les fait filer droit, t'inquiète. Hein. Parce que ça fait quand même des décennies que le nombre d'inspecteurs du travail est plafonné et qu'on ne peut pas les augmenter. Et du coup, les inspecteurs du travail ne Oui. peuvent pas faire leur taf. Enfin, bref. Et ça, c'est des propositions politiques de gauche. Oui. Et pas de gauche extrême, et pas d'extrême gauche. tu Oui, vois. oui, c'est vraiment la Des- gauche des- de pour base, moi, quoi. c'est- Genre, c'est- Oui, voilà, pour moi, c'est vraiment de la gauche réformiste, totalement, voilà, qui se respecte. J'ai cette citation de Cornelius Castoriadis, un philosophe, parce qu'il me semble que le burn-out est en vérité la maladie de l'époque. Il y a eu une multiplication par 7 en une dizaine d'années. Castoriadis dit ceci: cette attitude-là, faire toujours de son mieux sans en attendre de profit matériel, n'a pas de place dans l'échafaudage imaginaire du capitalisme. D'où le vide moral actuel. Sur ce plan, le capitalisme vit en épuisant les réserves anthropologiques constituées pendant les millénaires précédents, de même en épuisant les ressources naturelles. Il a réussi à prendre une citation un peu pas claire. Oui, un Même peu si- long. enfin, tu sais, c'est pas qu'elle est pas claire, mais Bah, elle est c'est qu'elle est technique, quoi. pas, elle est pas entraînante, quoi. Oui, Et encore une fois, tu ne m'as pas montré comment politiquement t'allais contrer ça. bah oui. T'as dit le Tout ce que j'ai eu, capitalisme, c'est ça l'amende fait ça. burn-out, là. Mais par contre, on va faire un amende C'est burn-out. Il me semble Je que ça sais. correspond à ce que peuvent vivre vos collègues. Eh bah, ça lui fait une belle jambe. Donc là, si tu le prends au mot, sa proposition pour les infirmières, pour tous les emplois prioritaires, c'est simplement, vous allez être pareil, vous allez être payé pareil, il y aura le même nombre de gens, il ne va pas y avoir d'emplois en plus créés dans la fonction publique à l'hôpital, va pas y avoir de réduction du temps de travail, pas d'augmentation de salaire, etc. Tout ce que tu auras, c'est si on arrive à prouver que ton employeur te met en burn-out, il va devoir payer. Mais du coup, les infirmières dans la fonction publique, c'est qui l'employeur qui va payer quoi? À qui? Bah ouais. Les burn-out dans l'hôpital public, c'est qui va payer l'amende? Bah oui. Ça va servir à quoi? Et surtout, c'est quoi ils vont... Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises et les hôpitaux, ils vont ouvrir une nouvelle ligne de budget pour compenser les burn-out et pas augmenter les embauches et va aller baisser en les perte temps de des profits. travail. Genre oui. La reconnaissance de maladie professionnelle existe déjà. Oui, en plus. Bon, bref, ça m'énerve. On va Ouais. pas rester 10 000 ans là-dessus, mais ça pue la merde. J'étais à Poitiers ce mercredi pour une grève dans un EHPAD. On en a plus d'un mois de grève à l'EHPAD des Feuillants. Quand on interroge les femmes, elles expliquent qu'elles font prendre la douche aux personnes âgées en 12 minutes, qu'elles courent, que l'ascenseur est en panne et qu'elles se privent. Eh bien, évidemment, elles ne partiront pas en vacances, évidemment, mais quand elles vont au supermarché, elles ne prennent que les marques éco et souvent elles sautent des repas. L'EHPAD des Feuillants appartient à Vivaltovie. Vivaltovie avec derrière la BNP Paribas, avec Arkea Capital. Et du coup, j'imagine que tu vas dire que c'est interdit désormais pour des groupes privés de posséder des EHPAD puisque c'est des trucs médicaux et que ça doit être à l'État et que pour garantir à la fois que ça coûte pas cher et que... Faut interdire de faire des profits sur Oui. la fin de vie, sur la santé. Si tu fais pas d'oseille, comment tu investis? Ça s'appelle le service public.
Après, il y a des champs du service public où tu peux faire de l'oseille pour en investir ailleurs, déjà. Ensuite, investir dans quoi, pourquoi. Par exemple, imaginons les trains, t'as plus des Ouigo, t'as plus des trucs de merde, tout est nationalisé, t'as des trains très souvent qui sont pas trop chers. Je pense que le budget publicité pharaonique de la SNCF n'est pas si important comme investissement. Par contre, d'investir pour développer des nouvelles rames, continuer à investir sur comment fluidifier le trafic, bon bref, des technologies pour le bien vivre des gens. Mais si tu as le service public et que tu as l'hégémonie du marché et que ce que tu proposes, c'est pratique et pas cher, t'inquiète que tu peux économiser en budget pub de merde. Voilà. Je pense que si c'est nous qui faisons tous les trains, enfin voilà, genre, et ça, des exemples comme ça, t'en as 10 000. Et by the way, en dernière analyse aussi, avoir des secteurs qui font pas de la maille, c'est à ça que sert l'impôt en fait, désolé. Il a parlé des dividendes et des plus riches qui sont passés de 6% à 40% du PIB. Déjà, il y a de la maille à prendre. Hein. Mais surtout, si tu réfléchis comme ça, il n'y a plus de service public, quoi. Déjà, des services publics qui sont mis en concurrence, c'est ça qui les tue en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment la stratégie, c'est la stratégie des libéraux. C'est qu'au début, t'as un marché où l'État est hégémonique sur le business. Après, plutôt que de privatiser direct tout, juste t'ouvres le secteur au marché, typical les trains. Du coup, t'as les trains qui font un truc de merde, low cost, pas cher. Toi, t'empêches ton secteur public d'investir, de faire des trucs. Du coup, tu perds de la thune, le service devient moins bien que la version privée. Et 5, 10, 15 ans plus tard, t'es en mode, mais regardez, vous voyez bien qu'on a essayé de préserver ce truc-là. Mais c'est nul en fait, c'est un bozo. Fils de pute, t'as enlevé tout l'argent pour que ça marche bien. Évidemment que c'est nul maintenant. Bon, on va laisser ça au marché privé. Et je caricature la mécanique, mais ça en fait, c'est des stratégies économiques mises en place par les libéraux pour justifier le fait de donner le business au privé, quoi. Ouais, tu privatises les secteurs rentables aussi, c'est ça aussi. C'est que, genre, t'as un truc, tu gardes ce qui rapporte pas d'argent et ce qui est chiant à gérer, fais de la thune au privé, et après, le privé fait de la thune, et toi, t'as le truc qui coûte cher, et t'es en mode, ah non, regardez, le privé, la SNCF, ils ont privatisé l'exploitation des trucs, donc le truc où tu vends des billets, mais par contre, t'inquiètes que le réseau ferré, les rails, les trucs comme ça, c'est resté public. Attends, faut pas déconner, quoi. Attends, ça rapporte rien d'entretenir les voies. Ils font de la maille surtout, et ils ont pas d'argent à mettre pour entretenir le bordel. Et trop bien. Et résultat, ça nous fait des scandales, là, comme récemment. T'as vu le scandale avec Velvet, qui est donc la nouvelle offre, parce que du coup, maintenant que... Tu sais, ils ont libéralisé le rail. Du coup, techniquement, n'importe quelle entreprise privée peut se venir sur le marché et faire rouler des trains. T'sais. Le problème, c'est que jusqu'ici, les trains, ça coûte cher à acheter. Et en fait, il y a une nouvelle compagnie qui s'appelle Velvet qui se lance. Ils ont une nouvelle flotte de trains. Et t'es en mode, oh putain, ils les ont trouvés où? Et en fait, on découvre que la patronne du truc Velvet bossait à EDF avant, et c'est elle qui a mis sur le côté plein de rames à la casse. Et hop, magiquement, elle les a rachetés avec son entreprise. C'est super. Oh, mais c'est génial. Voilà. Et voilà. Rachel Picard, c'est la présidente de Velvet, un nouveau concurrent à la SNCF. Ancienne patronne de voyage SNCF, c'est elle qui a mis en place le plan pour envoyer 180 rames de TGV en bon état à la casse. Vous comprenez pourquoi maintenant. Et à tes articles dans le Figaro, diplômée d'HEC, créatrice de Ouigo. Ah ben génial. Rachel Picard, l'entrepreneuse qui fait peur à la SNCF avec ses TGV Velvet. C'est du parasitisme de l'intérieur, quoi. Ça normalement, c'est réquisition instantanée. Oui. Il y a aucun genre ça. Si Mélenchon est élu, faut juste réquisition. Oui. Voire tribunal. Genre, mais au moins réquisition, au moins juste. Même si on la met pas en 11, machin, juste elle perd sa boîte, elle dégage. Hop, allez, ciao. On reprend les TGV et ça n'achète. Pas sûr. Voilà où on en est et voilà pourquoi, pour les auxiliaires de vie, pour les assistantes maternelles, pour les femmes de ménage, pour les AESH, nous ferons les statuts des travailleurs essentiels. Je les nomme elles parce que le combat pour elles a plusieurs sens. Pourquoi elles sont écrasées? Donc c'est le programme du PS. On va faire un statut pour les travailleurs essentiels. C'est littéralement le programme du PS. Et encore une fois, qu'est-ce que génère cette décision? Oui, parce que surtout, déjà, travailleur essentiel, comment tu le définis? Qui rentre dans le cadre des travailleurs essentiels, de une. De deux, pourquoi pas juste tous les travailleurs pauvres? Est-ce que parce que t'es infirmière, tu mérites d'être plus payé qu'un ouvrier qui bosse pour une boîte de cons, qui fait de la surproduction de cons, juste parce que, toi tu sers à rien, donc c'est pas grave, on va moins te payer? Non, ton travail, c'est ton travail qui vaut quelque chose, en fait. C'est la valeur du travail, contrairement à la valeur travail. C'est en fait, oui, tu produis quelque chose, donc tu en récupères la plus-value. C'est le principe, normalement. Ça veut dire que le combat que nous mènerons sur ces métiers-là, sur ces métiers du lien, sur ces travailleuses essentielles, c'est à la fois un combat féministe, social, antiraciste et j'ajouterai écologique, parce qu'il annonce la société qu'on veut. La société qu'on veut, c'est une société avec moins de biens et plus de liens.
Moins de Ça veut rien biens et dire. plus de liens, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est nul à chier. Ça Mais n'a surtout, aucun sens. il a même pas été capable, juste au moins François, explique-moi juste vite fait ce que c'est le statut de travailleur essentiel. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du salaire, C'est c'est quoi? plus de vacances, c'est une réduction du temps de travail. Et ouais, une cotisation les retraite qui te fait deux. partir plus tôt. Juste, c'est quoi les mesures en fait? Peut-être qu'elles sont bien à l'intérieur, les mesures du statut, je sais pas, mais je ne les sais même pas. Ça se trouve, c'est 100 balles à la fin de l'année et un pins. Hein. Monsieur Ruffin, mon métier, c'est à 80% du temps de faire des pizzas. Et le reste du temps, gérer les stocks, gérer les salariés et beaucoup de papier. J'ai vu dans votre CV que vous étiez entrepreneur. Dans ma boîte, tout le monde est au SMIC. On aimerait les payer plus, les salariés, mais ce n'est pas possible car les cotisations sociales augmentent trop brutalement. On a bien eu la prime Macron qui nous a bien aidés, qui nous a permis de payer plus, mais aujourd'hui, elle est elle aussi fiscalisée. Ma question est simple, comment allez-vous nous libérer de ça? Vous l'avez dit, monsieur. En gros, voilà, comment sortir les gens du SMIC? En vrai, vraie question, hein, cet Alors, enjeu-là, question mais- de droite, mais en même temps un peu réelle. Oui. Mais moi, la réponse m'intéresse personnellement. Oui. Moi aussi, j'ai été petit patron. Quand je dis patron, pour moi, ça veut rien dire. C'est comme poisson. À l'intérieur, il y a les requins et il y a les sardines. Et le problème, c'est que vous êtes traité pareil que LVMH dans votre pizzeria. En vérité, c'est même pas vrai. Vous n'êtes pas traité pareil que LVMH, puisque eux parviennent à obtenir plus d'aide que vous et à payer moins Ah oui. d'impôts. Donc la première Ça, chose... mais ça, c'est pareil, tu vois. Moi, je suis d'accord que s'il faut être un peu poujadiste et permettre aux gens qui ont des commerces où ça fait pas forcément beaucoup de mailles d'avoir des aides pour augmenter leurs salariés, mais dans ce cas, il faut vraiment que ça soit pour augmenter leurs salariés. Parce que Ah oui. c'est aussi ça le problème. Oui, il faut que c'est une condition c'est que- d'augmentation des salaires, quoi. C'est que autant d'accord, on peut pas mettre un signe égal entre Bernard Arnault et un mec qui a une petite librairie ou j'en sais rien. Mais par contre, si tu lui files de la thune en mode CICE sans contrepartie, ça va être comme Bah Bernard oui. Arnault, ça va pas aller dans la poche des salariés. Ça veut dire qu'il faut pas donner de l'argent aux petits patrons en leur laissant faire ce qu'ils veulent avec. Il Bah faut oui. que ça serve que et qu'ils soient obligés de le mettre dans les salaires de leurs salariés et c'est tout. Quand parfois on veut augmenter un salarié de 100 €, eh bien il faut en donner 400. C'est un souci. C'est un souci quand on reçoit 100 € parce qu'on a travaillé, on en garde 54. Quand on reçoit 100 € parce qu'on est un actionnaire, on en garde 70. Quand on reçoit 100 € parce qu'on hérite, on en garde 94. Mais c'est du salaire différé. Attends, il nous fait vraiment le discours de le brut et le net, on voit pas la tranche du brut, j'aimerais bien avoir mon salaire brut et pas En mon fait- salaire net. En fait, sur la question du salaire différé, et sur la question de la disparité du El Famoso coût du travail, tu vois, sur Ouais. par exemple la flat tax, ça a été quelque chose Oui. pour moins faire payer sur les dividendes, tu vois. Ouais. Ça a été fait pour ça, tu vois. Et les gens arrivent à continuer de se plaindre de je paye l'impôt sur la société et après je paye la flat tax, c'est terrible, donc je perds 50%. Bon, bref, va te faire enculer, Ouais. tu te fais avant tu payais encore plus cher, donc ferme ta gueule. Mais moi, le truc, tu vois, de dire que c'est pas normal que les dividendes ou les trucs d'héritage. Ah, s'il nous dit t'as une plus grosse taxe sur les dividendes, oui, oui. Voilà, c'est ça. Et surtout, il y a une différence entre permettre de trouver des angles pour être plus équilibré entre les très hauts salaires, les dividendes, les trucs de riches et les salaires pour les pauvres. Moi, je veux bien, mais dans ce cas, ça veut dire que tu dois vraiment mettre en place un truc où tu es sûr que ça finit pas en bout de chaîne à profiter à justement les boîtes qui font, tu sais, genre les Bernard Arnault. Ouais, bah oui. Et les grosses boîtes qui vont payer tout le monde au SMIC, tu vois, si vraiment ça profite à El Famoso petit patron en galère. En fait, moi, c'est ça le truc, c'est que je source sur le petit patron en galère, quoi. Il y a un moment donné, va falloir prouver que t'es en galère, tu vois. Ouais. Genre, combien de petits patrons ouin sur le prix des cotises alors qu'ils ont de quoi augmenter. Par contre, je suis persuadé que t'as des boîtes, que t'as des endroits où t'as vraiment des gens où ils kifferaient augmenter leurs salariés et ils ont du mal à les augmenter parce que les produits, les matières premières coûtent trop cher, parce que machin et ça, je veux bien. Mais dans ce cas-là, tu as toute une politique à changer, tu vois. On en revient à pourquoi les agriculteurs vendent aussi peu cher ce qu'ils produisent, par exemple. Genre ça, il y a une question. Et par exemple, eux, si les grandes surfaces qui se font des couilles en or commencent à leur acheter des trucs plus chers, comment on garantit que ça va pas juste dans la poche d'un propriétaire terrien de la FNSEA et que ça se retrouve vraiment sur le salaire des ouvriers agricoles qui travaillent pour lui? Et on en revient à la question des inspecteurs du
du travail, de comment t'organises de la planification, en fait, c'est Oui. tout. Parle de lui-même. Ah mais nous, mais bien sûr Bah, les gens. Genre nous, bien sûr nous, qu'on est c'est concernés. totalement notre cas, hein. Totalement concernés, bien sûr. Je rêve d'augmenter les salaires. Oui, et sauf que moi, genre, je suis heureux de cotiser, tu vois. Genre, moi, je m'en bats les Ah oui, couilles mais moi c'est du ça. brut. Moi c'est ça. C'est ça que Moi, moi je je suis veux en pas mode avoir une OMG. Si demain Twitch te casse la gueule, que tout est ban, qu'on n'a plus accès aux réseaux sociaux, je pourrais que j'ai le chômage, quoi. Et puis même si c'est quelqu'un d'autre, je veux dire, ça fait Oui, vivre le oui. pays. Moi, en fait, je veux pas d'exonération machin, mais par contre, que une boîte comme nous, en construction, avec des bas salaires, que y ait, que tu sais, même moi, je pense que soit même vous, que l'entreprise touche rien, mais que tu vois, il y a le côté prime d'activité, mais ça pue aussi la merde, la Oui, prime ça d'activité. aussi, Mais, ouais. mais genre, j'en sais rien après, moi, voilà quoi, je fait qu'il serai, soit je pas serai automatique, économiste et ouais. je serai candidat et j'écrirai un programme politique pour les petits patrons si j'étais trop fort, mais je suis persuadé, et surtout, en fait, il y a aussi un truc, c'est que il y a quand même une sorte de nouvelle économie dans lequel on a beaucoup de gens autour de nous qui sont là-dedans, qui réunit un peu des auto-entrepreneurs, des gens qui montent des petites boîtes à 2, 3, des trucs, et des gens où je sais que oui, ils sont en galère, tu vois, et qui a un lore, tu vois, mais bon, c'est pas toute la France non plus. J'aimerais un mec qui fait des recherches vraiment sur à quel point t'as énormément d'entreprises, tu sais, qui sont dans le Kazawa un peu, genre qui ont pas mal de salariés, et c'est cool parce qu'ils permettent de générer du salaire et ils font vraiment du taf, et en vrai, ça serait cool d'être aidé pour payer un peu mieux les gens, parce que bah, ce qu'on fait, on pourrait pas le faire avec moins de gens, parce que rappelle que les patrons, des capitalistes qui voient notre modèle économique, ils vont dire, bah vire des gens et fais travailler plus longtemps tes salariés et un peu fais les marchés, tu vois. Genre moi je pense Ouais. que encourager à avoir des entreprises, de prendre beaucoup de salariés, de faire du salaire, c'est toujours ce qui est bien, parce que ça crée de l'emploi, tu vois. Mais du coup, combien d'entreprises comme nous et combien de mecs qui te font croire que leur restaurant, il a pas assez d'argent pour augmenter alors que le gars se fait des couilles en or. Oui, qu'on voit dans quelle bagnole il roule, quoi. Ouais. C'est ça qui m'énerve. On fait quoi pour tout ça? Est-ce qu'on considère que les grands patrimoines, les grandes fortunes doivent échapper à payer pour la protection sociale? Elles doivent payer. Elles doivent être mises à contribution pour la sécurité sociale, pour la famille. Immédiatement, vous savez qu'on fera le SMIC à 1 700 €. Vous savez qu'on fera... Ah, c'est bon, il est revenu sur l'augmentation du SMIC. Ah bah tiens. Il est passé. T'as vu 100 € de moins que la fille quand même, hein. Ah bah quand même, faut pas déconner. Non mais en plus c'est marrant parce que plus il est proche de la possibilité de prendre le pouvoir, plus il dit non mais 5% d'augmentation, c'est pas mal, on peut gratter 50 balles. Et plus il est loin de la possibilité de prendre le pouvoir, plus il dit ouais 1700, ouais. Salaire à vie, la Zora pourra de nouveau investir. Ah mais moi je suis grave d'accord. Ah Après ouais. le salaire à vie, moi ce que je trouve red flag, c'est ce système de caisse d'investissement pour des boîtes comme nous pour pouvoir faire des projets audiovisuels, une sorte de système de subvention. Bon, quand tu fais de la politique, d'avoir des gens Ouais. qui décident si oui ou non tu as le droit d'avoir de l'argent pour Beaucoup défendre tes CNC. idées politiques, c'est un immense red flag. Je suis très circonspect sur ça. Bref. l'indexation pour tous les salaires sur l'inflation. Mais en urgence, je propose qu'en urgence, à notre arrivée... Pourquoi c'est pas l'urgence, l'augmentation du SMIC, ça se fait par décret? Oui, on veut augmenter le SMIC, mais d'abord l'urgence, parce que peut-être que plus tard, un jour, on augmentera. En urgence, c'est la prime gilet jaune. Immédiatement, quand nous arrivons, nous rendons obligatoire une prime de 1 000 € par salarié. L'État fera sa part, pas de cotisation, pas de fiscalité sur ces 1 000 €. Les patrons feront leur part, ils verseront les 1 000 € et les ouvriers feront leur part. C'est un minimum le 1 000 €. Si leur boutique se porte bien, qu'ils se bagarrent et ils obtiendront plus de 1 000 € pour partir en vacances pendant l'été. Quoi? Attends. L'État fait sa part, on file 1 000 € au patron, les patrons font leur part, ils le filent aux salariés. Non, c'est mais pas les ce qu'il a salariés, dit. ils ont qu'à se démerder pour se Non, syndiquer. c'est pas Hein. ce qu'il a dit. Il a dit 1 000 € full défiscalisé. Oui, faut le défiscaliser, mais il a quand même dit les patrons la verseront. Oui, voilà. Non. Il a dit que les patrons doivent donner une prime, c'est eux qui la payent, mais ils paieront pas de cotises dessus. Donc la manière de l'État de faire sa part, c'est de pas demander de cotises sur cette prime. Ah, Et ok. après, aux salariés de se débrouiller, de se battre pour avoir plus. C'est-à-dire Les frères, transformer donc- cette donc- prime en salaire. Et désolé, mais du coup, ceux que tu es censé aider, c'est-à-dire les salariés dans les petites boîtes, sont ceux qui ne pourront jamais négocier ça. Bah Il y a oui. bien un endroit où El Famoso dialogue social, négociation salarié-patron existe beaucoup moins ou dans des conditions totalement scandaleuses. C'est bien dans les petites boîtes, avec, revenons à cette vérité, que les petits patrons sont des immenses fils de pute. Bah, et surtout, ça se traduit pas en plus de cotisations pour remplir les caisses de la Sécu. Et donc les travailleurs dans le milieu hospitalier, les infirmières, là, elles vont pas avoir le...
Quand tu bosses dans un commerce, dans un petit commerce avec quelques salariés et que ton patron, c'est pas un mec en costard où t'envoies un délégué syndical lui parler avec une hiérarchie, le mec travaille avec toi dans la boutique, ah mais c'est les plus gros ouin-ouinteurs. Et surtout, si tu fais valoir tes droits et que tu mets un coup de pression pour être payé plus, mais en fait, c'est au jour le jour que tu te fais pourrir la vie. Ça veut dire que les gens s'auto-censurent sur la possibilité d'avoir des revendications simplement parce que si tu t'embrouilles avec ton patron, t'es tous les jours au boulot avec lui, à côté de lui, en train de travailler avec lui. Bref, c'est une méconnaissance vraiment. C'est bien, c'est d'ailleurs le gros problème des petites entreprises, la capacité à avoir des instances de défense des salariés. Surtout le cliché de la prime, quoi. C'est vraiment le cliché que tous les syndicalistes sont en mode on veut pas de prime, on veut une augmentation durable. Et puis surtout, encore une occasion, il va mettre son SMIC à 1700, on n'est même pas sûr parce que c'était pas tant la priorité, mais du coup, là, le mec lui a demandé, la question du gars rappel, c'est comment je fais pour augmenter mes salariés? Il a juste dit j'augmente le SMIC, donc du coup, c'est pas les sortir du SMIC, même si c'est bien d'augmenter le SMIC, mais peut-être qu'il veut les payer 2000, 2200, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, combien de patrons va y avoir le SMIC à 1700 et les gens vont aller voir pour avoir leur salaire à 1009 parce que peut-être qu'ils méritent leur salaire à 1009, ce qui va dire quoi? Déjà que le SMIC est passé à 1700 € et t'as eu tes 1000 € de prime, non mais tu rigoles, et voilà. Et tu baises la possibilité, c'est n'importe quoi. Ça colmate, mais ça ne résout pas le problème. Bah du coup, pourquoi ta priorité, c'est pas de résoudre le problème au lieu de colmater et puis après à la rentrée on verra? C'est scandaleux. Ce sera la prime vacances le temps de l'installation à l'Elysée, c'est ça? Il se fout de la gueule de qui, lui? Dès septembre 2027, qu'est-ce qu'il nous faudra faire? Il nous faudra faire des états généraux de la fiscalité et de la protection sociale. Ah, d'accord. Et du coup, l'augmentation du SMIC, c'est quand? Et voilà. Premier étape, la Parti prime de con. socialiste. Ensuite, à la rentrée, on fait des états généraux et peut-être le SMIC plus tard, on verra. Le Parti socialiste, des états généraux. Mais désolé, tu es de gauche, tu as une flopée d'intellectuels, de penseurs, de militants, de militantes, de gens qui, des idées les plus d'extrême gauche à des versions beaucoup plus SOSDEM, de propositions d'un corpus, que ça soit d'analyse des problèmes sur les questions du travail, du social ou de solutions à apporter et de méthodes politiques pour les régler, tu n'as pas besoin d'états généraux, tu as besoin de faire des choix politiques. Il n'y a pas besoin de encore discuter de est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'on n'est pas assez payé, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Non, tu travailles, tu t'entoures de gens et tu prends des décisions politiques. Pour moi, les trucs d'états généraux, c'est de l'arnaque. C'est juste de la baisse pour faire genre. Aujourd'hui, on est dans un moment où les gens ne comprennent plus rien à leur fiche de paye, ne comprennent plus rien à la feuille d'impôt. Le temps est venu d'une grande remise à plat, mais elle ne se fera pas par un homme tout seul à l'Élysée ou par 577 députés à l'Assemblée. Elle doit se faire avec nous, avec vous. Elle doit se faire par des états généraux de la fiscalité. Puisque le truc Même de les gens les gens comprennent sont- rien à leur fiche de paye, Mais ça pareil, tu vois. Si c'est un problème de Genre- compréhension, c'est pas un problème de contenu, tu vois. Genre, par exemple, il aurait aligné des propositions politiques radicales pour l'augmenter les salaires, pour la défense des droits des travailleurs, tu vois, et qu'à la fin, il aurait dit, en plus de tout ça, on va faire des états généraux pour trouver comment réorganiser le bousin. Mais Ouais. de toute façon, avant ça, vous aurez eu de la maille, et ça sera pas juste une prime, ça sera du salaire, ça sera des vraies avancées. Je serai en mode, oui, vas-y, si tu veux, d'abord donne-nous de l'argent, et après, si tu veux, on discute de comment simplifier la fiche de paye, de comment les salariés peuvent être encore plus décisionnaires au sein de l'entreprise et tout. Vas-y, très bien. Mais d'abord, les gens, faut qu'ils aient de la maille, faut que les gens aient de la thune. Bref. Moi, je propose pour mieux comprendre la déclaration d'impôt, que quand tu remplis ta déclaration d'impôt, à la fin, il est marqué où est-ce que c'est parti. En mode, ah, ça c'est parti pour la sécurité sociale, c'est grâce à ça, vive la carte vitale. Très bien, mais ça s'appelle faire de la pédagogie. Ça s'appelle pas genre simplifier. C'est quoi? Ça veut dire quoi simplifier? C'est que l'État c'est complexe en fait. Oui, c'est ça. Et tu vois, par exemple, la question des impôts, c'est bien moi, j'aime bien le truc de la fiche d'impôt qui se remplit automatiquement. Je trouve que c'est basé Bah parce ouais, que c'est ultra horrible pratique. sinon. Mais par contre, avoir une visibilité que les gens, tu sais, ce truc de ça me dérange pas de payer des impôts, mais le problème, c'est ce qu'on en fait, qui est pour moi une immense true story. Oui. Tu vois, et d'avoir un contrôle populaire Ah de oui. l'utilisation des impôts et de ça serait intéressant. Contrôle tu vois. populaire du service public, ouais, de fond. Tu mets sa dernière phrase pour voir comment il finit. Tu vois, les 2 dernières minutes, c'est toujours parlant. Vas-y. Nous, président, c'est cette aspiration qui est née avec Oh la non. grande révolution. Il nous Oh refait non. une François Hollande. Oh non. Moi, Oh président de la non. République. Sauf que là, c'est nous, du coup, c'est collectif. Oh là là, le red flag. Il reprend l'élément de langage de François Hollande pour en faire nous à la place de moi.
Oh la vanne. Le fait qu'ils ne vivent qu'en miroir de Macron, de Hollande et tout, c'est tellement red flag. Que nous avons inscrite au fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, notre idéal, jamais rogné, mais qu'il faut toujours se battre pour en faire une réalité. Oh, il a fait une rime. Oh, les Il a fait une rimes de rime. merde. Et en plus, c'est un collégien. Pour moi, il se présente aux élections des délégués. Personne ne veut voter pour lui. Ah. Nous, président, c'est Gisèle Halimi qui entre au Panthéon. L'avocate de la lutte contre le viol, l'avocate du droit à l'avortement, mais aussi l'avocate des indépendantistes algériens. Pour moi, c'est vraiment le comble du socialisme PS, tu vois, vraiment des sauces, vraiment des social traîtres. C'est que sur les questions qui sont pour eux les questions sociétales, tu ne vas pas avoir d'avancée de droit, aucune mesure de droit qui est annoncée, un hommage à celle qui a des droits, et pour moi ça c'est vraiment un crachat à la gueule pour dire mais en fait les droits ils sont là, t'inquiète, on va même rendre hommage à la personne qui t'a permis de les avoir. Mais surtout, genre, on rend hommage à l'avocate des combattants algériens et pas aux combattants algériens eux-mêmes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Genre, même dans l'hommage, c'est Et honteux, surtout, quoi. c'est bien gentil de faire des hommages, mais à la limite, on s'en branle, prendre des mesures sur les problèmes qu'il y a aujourd'hui, quoi. Ouais, l'islamophobie, par exemple. L'avocate de la cause palestinienne. Oui, c'est pas comme s'il y avait d'autres avocats et avocates palestiniennes, comme Rima Hassan, mais apparemment, c'est de la provoque quand il met un kéfier. Mais surtout que ces gens-là n'aiment les féministes, les antiracistes, que quand ils sont morts. C'est vraiment, moi, c'est vraiment pour dire, ça y est, c'est fait. Ça sert à ça. C'est vraiment ça, le fait de rendre hommage, c'est vraiment une position réactionnaire et c'est vraiment une injonction à passer à autre chose. Ça sert vraiment à ça en politique. Oui. Anti-pute, anti-voile, non, mais après Gisèle Halimi, les gens. Oui. Et il y a un bilan raisonné aussi, bien sûr qu'à la fin de sa vie, anti-pute, anti-voile, etc. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais il y a aussi des grands moments, tu vois, faut pas commencer à être en mode Gisèle Halimi, la bozo, enfin, arrêtez, faut Oui, avoir. oui. Elle a Après, pas moi, rien je suis fait, d'accord. après, Moi elle a aussi, pas je suis été team parfaite, Annie mais oui. Lebrun. Oui, Moi pareil. aussi, je suis team Annie Lebrun de t'es une essentialiste de merde, et elle avait raison sur tout. Mais voilà, soyons, sachons doser. Bref. C'est une France qui ne se tait pas quand tombent les bombes à Gaza. Comment est-ce qu'on peut faire confiance que ta France se taise pas si toi, tu t'es tu les 2 premiers mois? Des sanctions contre les crimes de guerre, contre les génocidaires. Ça y est, c'est un génocide maintenant? Ah, ça y est, c'est un génocide. Je croyais que selon toi, c'en était pas un. Une vie vaut une vie. Les larmes Oh d'une là. mère palestinienne valent les larmes d'une mère israélienne, valent les Wow. larmes d'une mère ukrainienne, d'une mère soudanaise, d'une mère congolaise. Par contre, les hommes, ils peuvent aller crever à la guerre, hein. Les mamans, elles sont tristes. Et c'est pas bien, il faut reconnaître que les mamans, elles sont tristes. Nous, président, c'est une France qui dit non. C'est le nom de Jacques Chirac à la guerre en Irak. Le nom de Jacques Chirac. Oui, enfin, à le la nom de Jacques guerre en Chirac à Irak. la guerre en Irak, il était au Conseil de sécurité des Nations Unies et puis après, il a bien signé pour faire la guerre avec eux, hein, t'inquiète. Hein. Dire qu'il est content parce que ça rime, je n'en peux Ah plus ouais. de ces rimes. C'est une torture. Nous, président, c'est une fierté, ou plutôt des fiertés cumulées, des fiertés renouvelées. La fierté de qui on est, la fierté de qui on aime. Il a même pas dit LGBT. Qui on est, qui on aime. Voilà, c'est les gens comme ça, voilà. Ils comprendront, ils me suceront, et puis les autres, ils comprendront pas ce que j'ai dit, quoi. Fierté de son métier et fierté nationale. Fierté de notre langue, de nos Fierté paysages, nationale? de notre patrimoine, de notre histoire avec ses zones d'ombre et ses pages de lumière. Nous, Fierté des zones d'ombre? Fierté des zones d'ombre, quoi? Attends. Il a mis les zones d'ombre dans les fiertés. Fierté pour la colonisation? Fierté de pour l'esclavage. l'esclavage. Bien sûr, toujours plus. Et il se rend compte de ce qu'il vient de dire? Il aurait dit malgré les zones d'ombre ou genre sans effacer les autres. Tu sais, genre. Oui, quand sans tu fais ça, effacer, oui. sans effacer les zones d'ombre, tu vois, de fierté de ce qu'on a fait de bien et bilan, tu vois, enfin, tu sais, un truc. Ouais. C'est de la folie. C'est quoi, de la folie. il sera en mode, du coup, sur le discours sur la guerre d'Algérie et la colonisation, il sera en mode faut aller de l'avant, c'est ça? C'est exceptionnel. Il est nul. C'est juste, les gens, c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire. Oui. Chers amis, chers camarades, est-ce que vous voulez ce pays-là? Est-ce que vous voulez Oh cette là là France-là? là. Oh là 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 là. Alors, 351 jours
Il nous reste 351 jours pour nous faire aimer. 351 jours pour faire aimer nos idées. Aujourd'hui, une force naît. Nous avons 351 jours pour qu'elle s'élargisse comme un fleuve. 351 jours pour renverser une fatalité. Et si on fait ça, à la fin, c'est nous qu'on va. À la fin, c'est nous qu'on va. Merci à vous. À la fin, c'est toi que tu vas perdre. Et là, c'est le pire meeting possible. Genre, Je suis terrifié. déjà le fond, il y avait rien en fond. Et les quelques propositions qu'il y avait étaient des propositions de socialistes nuls à chier. Et en plus, il a le pire deliver que j'ai jamais vu. Hein. C'est impressionnant. Hein. Mais comment les ruffinistes peuvent ne pas faire le bilan de l'incapacité de leur candidat à être entraînant, à mobiliser, à faire, genre, je veux dire, même s'ils trouvent que ces propositions politiques de merde sont bien, mettons, ok, vous êtes mais comment vous ne pouvez pas voir que vous allez à l'abattoir, vous allez vous faire rouler dessus avec un mec comme ça, il est trop nul. Bon, bah à la fin c'est toi qui vas perdre, hein. Je crois que c'est mon daron qui a raison, hein, pour ceux qui ont la ref du stream tier list. Et d'ailleurs YouTube, tant que t'es là, tant que je te tiens, n'hésite pas si t'as aimé à commenter, à partager, à liker, à t'abonner à la chaîne. Bisous.